C'est-à-dire ceux qui ont la nationalité française doivent avoir des avantages par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française. Je ne vois pas en quoi c'est raciste. De toute façon, le Rassemblement national et même une partie de la droite aujourd'hui sont anti-islam. Ils veulent plus de musulmans en France. Est-ce que vous êtes un parti anti-islam ? J'ai fait 60% à Mayotte. Mayotte, c'est 95 ou 17% de musulmans. Oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Les frères musulmans, ils sont partout. Marine Le Pen débarque sur le plateau des grandes gueules et ça promet des étincelles. Face à un débat bouillant, elle lâche des vérités crues qui risquent de faire grincer des dents. Sans filtre, elle secoue les idées reçues et met tout le monde face à des questions qui dérangent. Marine Le Pen a-t-elle vraiment accepté l'islam comme certains le murmurent ? Est-elle convertie ou joue-t-elle une carte électorale ? Accrochez-vous, ce face-à-face va faire du bruit. Plongez dans l'arène et partagez votre avis sur cette confrontation explosive. Il ne faut pas à un moment tout mélanger. Mais je ne vois pas le rapport avec le racisme, le fait de dire... je considère qu'en France, les Français, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité française, doivent avoir des avantages par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française. Je ne vois pas en quoi c'est raciste. Même si ces gens-là ont cotisé. Non, madame, on peut être pour, on peut être contre. Non. Même si ces gens-là ont travaillé et cotisé. Justement, c'est là où vous vous trompez. C'est que la réalité, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que pour les aides non contributives, c'est-à-dire celles pour lesquelles vous ne cotisez pas, pour les aides non contributives, nous considérons que les étrangers doivent pouvoir, dans un certain nombre de cas, ne peuvent pas y avoir accès, dans un autre nombre de cas, peuvent y avoir accès s'ils ont 5 ans d'équivalent temps plein en France. C'est-à-dire s'ils ont assez cotisé pour pouvoir entrer dans ce système de protection sociale sans peser de manière anormale sur ce système de protection sociale. Je trouve que c'est raisonnable. Donc ça ne concernera pas les gens qui ont des titres de séjour depuis 40 ou 30 ou... Mais évidemment que non. On met les pieds dans le plat avec des questions qui fâchent. Pourquoi la France est-elle le seul pays à distribuer des aides sociales à tout va, sans distinction, alors que les caisses sont saignées à blanc? Avec tout ce qu'on cotise, tout ce qu'on nous prélève, pourquoi cet argent finit-il dans les poches d'élites corrompues, gavées à en vomir au lieu d'aller à ceux qui en ont vraiment besoin? Marine Le Pen pointe-t-elle un vrai scandale ou joue-t-elle sur les frustrations pour rallier des voix? Restez avec nous, on creuse ce débat explosif et on attend vos réactions. Il y a quelque chose qui revenait assez régulièrement, c'est-à-dire, de toute façon, le Rassemblement national et même une partie de la droite aujourd'hui sont anti-islam. Ils veulent plus de musulmans en France. Est-ce que vous êtes un parti anti-islam ? Mais monsieur, j'ai déjà répondu à ça à de multiples reprises, y compris dans une campagne présidentielle. Est-ce que la France veut se débarrasser des musulmans ? Est-ce que le Rassemblement national ne veut plus des musulmans en France ? Mais en aucun cas. Enfin, est-ce que vous savez que j'ai fait 60% à Mayotte ? Mayotte, c'est 95 ou 17% de musulmans. Donc je veux dire, tout ça, encore une fois, ça fait partie du fantasme et de la caricature. On m'a dit, est-ce que l'islam est compatible avec la République ? Et j'ai répondu quoi ? Oui, l'islam est compatible avec la République. La religion, islam est compatible avec la République. L'idéologie totalitaire islamiste, évidemment, ne l'est pas, puisque c'est une idéologie... Comme n'importe quelle secte. C'est une idéologie totalitaire, donc par définition, elle va à l'encontre des règles qui sont celles de la Constitution française, de la liberté de choisir sa religion, de la liberté de se marier, de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., etc., etc. Mais je ne confonds pas la religion et l'idéologie totalitaire que représente l'islamisme. Moi, je pense, et je pense tellement d'ailleurs que nous l'avons rédigé, qu'en réalité, il faut une loi de lutte contre les idéologies totalitaires islamistes. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer en réalité à l'ensemble de cet écosystème dont on voit bien, parce que on fait mine de découvrir aujourd'hui que dans un rapport, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, les frères musulmans, ils sont partout, dans les associations sportives, non mais tout ça, on le sait, enfin je veux dire, on n'a rien appris dans ce rapport. Mais à un moment donné, c'est bien de faire des rapports, mais quand on fait de la politique, il faut agir. Et je pense que le voile fait partie, en réalité, de cette politique des islamistes. Et le voile, je ne dis pas que toutes les femmes qui portent le voile sont islamistes, hein, ça n'est pas ce que je dis. Je dis que les islamistes, en réalité, ont instrumentalisé, mettent en œuvre des pressions sur les femmes pour les enrôler, en quelque sorte, de force dans leur combat. Et voilà, Marine Le Pen a lâché ses bombes sur les grandes gueules, secouant le débat avec sa vision d'une France qui protège d'abord ses citoyens et qui combat
sans relâche l'islamisme. Entre ses critiques des aides sociales distribuées trop généreusement et son appel à des lois musclées contre les idéologies totalitaires, elle ne laisse personne indifférent. Génie stratégique ou discours clivant? À vous de trancher, partagez vos réactions, plongez dans la discussion et dites-nous, la France doit-elle suivre cette ligne dure ou chercher une autre voie? On attend vos avis, ça va continuer à faire des vagues.